Salut Julien, comment ça va? Yes, All en pleine right. forme, et Ben toi, oui, mon ça va Seb? très bien. Écoute, on parle d'un truc spécial aujourd'hui parce que, évidemment, que Mhm. le tournoi junior du temps des fêtes s'en vient très vite. Il y a- La Ouais, grosse affaire qui se fait parler depuis quelques années, c'est l'absence des Russes dans ce tournoi majeur. Fait que moi, ce que je voulais, c'est de faire un ouais. petit tour d'horizon de la nouveau draft qui s'en vient, donc le draft 2024. Qui sont la filière russe? Qui sont les joueurs russes potentiellement qui vont sortir en Mhm. première ronde? Puis on a des méchants bons noms là-dedans. Puis c'est. Est-ce qu'ils vont dropper ou pas? Là, c'est pas vraiment à nous de décider, là, évidemment. Des gars comme Mishkov qui Mhm. ont droppé, des gars comme l'année passée, on en a vu quelques-uns même monter. Les Coyotes qui sont allés chercher Oui, un défenseur qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il soit. le Ouais, Chimachev, exactement. c'est ça? Qu'il soit repêché si tôt que ça. Mais les Mhm. Russes ont toujours été forts, vont toujours l'être, parce qu'ils puis ils sont très Oui. axés sur le talent brut. Hein, les talents. Après, comment ils se Mhm. développent, c'est une autre histoire. Parce que on dirait que si les joueurs russes ont joué un peu plus aux États-Unis, Canada, tout ça, les équipes ont plus tendance à faire confiance et ils vont en prendre soin un petit peu plus versus ceux qui jouent en Russie. Puis là, en Mhm. ce moment, il y a beaucoup plus de joueurs qui jouent en Russie, là, à dire. Oui. Il y en a quelques-uns qui jouent au Canada, mais pas beaucoup. Ou aux États-Unis, mais pas tant que ça. Puis là, cette Mhm. année qui s'en vient, ben, on a des gros noms. Hein? L'année passée, on avait Mishkov, tu l'as dit, on avait Oui. quelques-uns. Mais là, cette année, le plus gros nom, c'est Demidov. C'est qui, ce Demidov? As-tu Oui. ses statistiques? Pas loin. Oui. Et puis il y a du monde, il y a du monde qui court après, là, qui aimerait donc ça pouvoir l'avoir Oui. avec le Eh Canadien, oui. quelque chose Doit comme ça. tanker pas pire, je pense, là, Euh, pour ça. oui, 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 vraiment, parce que, écoute, là, je pense que top 3 c'est pas quelque chose à quand Ouais. même. En tout cas, on peut Ben s'attendre à écoute, ça, je Elite crois. Prospect, là, Euh, le mettre deuxième en ce moment. mhm. Ouais, c'est ça. Puis là, au niveau statistique, il a subi une blessure en début d'année, donc c'est peut-être là, ce qui nous donne un peu Ouais. moins de chiffres pour lui. C'est un jeune homme qui appartient au SKA de Saint-Pétersbourg, qui est probablement la plus grande organisation au niveau de la Le KHL, Canadien de dans le fond. Montréal. C'est comme Donc, le il a joué Canadien un de petit... Montréal, mais là-bas. Oui, c'est ça, au niveau KHL. Donc, il a joué 4 matchs là, en début de saison avec le SKA. Et ça n'a pas nécessairement bien été dans le sens où il n'y a aucun Hmm. point en 4 matchs. Mais en fait, il n'y a aucune stats, littéralement. Il n'y C'est a au pas de début de la moins, saison. Ouais. il y a pas de minute de punition. C'est ça, exact. Sauf que là, depuis qu'il est revenu de sa blessure, je pense qu'il a joué un match en VHL, qui est un peu la Ligue américaine, si on peut dire. Et là, il a été retourné en MHL, un petit peu plus la Ligue junior. Puis là, en 8 matchs, on parle de 9 points. On parle de plus 7. Donc, il est pas mal tout le temps en situation Ouais. favorable. Puis, il est sur une projection en ce moment d'une quarantaine de points en Ouais, 30 il va matchs. très bien. Faut se le dire. C'est un petit peu plus difficile de Oui. scorer des buts parce que les Russes, c'est souvent des ligues plus défensives, moins de haut Mhm. talent parce qu'ils viennent jouer en Amérique du Nord, viennent jouer. Mais Oui. ceux qui sont là, habituellement, sont très bien. Tu sais, sont des bons two-way, puis ça défend très bien. C'est comme Mhm. une réputation, en tout cas, qu'on a pu déceler là, à travers le temps. De la KHL, c'est difficile de scorer. C'est difficile d'avoir des hauts pointages aussi. Oui, oui. Et puis, tu sais, même les jeunes qui ont passé par là, on peut penser à Panarin et Ovechkin. Là, tu sais, je veux dire, c'était pas des Non. 2 points par match. Là. On était loin de ça Exactement, quand même. Là, exactement. tu sais. Fait que, en tout cas, Demidov se débrouille très bien. Puis il démontre, en tout cas, c'est Mhm. juste plate parce qu'on ne le verra pas, évidemment, dans les matchs de tournois Oui. internationaux, mais démontre des belles qualités all around. Donc, pas juste de scoreur, mais Mhm. de passeur. Et ça, c'est encourageant. C'est encourageant de voir un joueur comme lui être complet, déjà à son âge. Oui. Oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est sûr là, qu'au niveau junior, là, si on parle pas de blessure puis qu'il a participé, tu sais, ils ont déjà 28 de Mhm. games joués, eux autres. Là, tu sais. Là, lui, il a 8 matchs joués avec cette équipe-là. Mais, tu sais, si on pense qu'il aurait fait partie de cette équipe-là depuis le début de l'année, pas de blessure, il serait probablement dans les meilleurs pointeurs de son équipe avec un 32-33 points en 28 Ouais. matchs à peu près, là, qu'on pourrait projeter. Puis ça le placerait meilleur pointeur de son équipe en ce Ah, ce moment qui quand serait même. Là, tu excellent. sais.
Fait que, ouais. Fait que si on passe au prochain, ben là, je ne les nomme pas nécessairement en ordre parce que ça pourrait changer. Hein. Mais Bien. on a Ouais. 3 autres joueurs que je veux qu'on veut focusser, en fait. C'est le prochain. Mhm. Pour moi, c'est mon préféré, là. Nikita Artamonov. Ouais. Artamonov. Excusez-moi. C'est toujours difficile, hein, la séance difficile. On on n'a pas la bouche qui fait À la les bonne bons place. mouvements pour prononcer ces Moi, je noms-là. l'adore, ce gars-là. Il joue en KHL en ce moment, puis il Oui, joue. Il joue en KHL. Il n'est pas juste là pour oui. remplir un chandail. Là. 4 buts, 10 passes Mhm. déjà, puis 14 points en 30 Oui. matchs pour une recrue. Hey, salut la gang de Mordus! Ben oui, premier sponsorship, eh bien, c'est la chaîne Frank Well, le podcast hockey. Puis évidemment, si vous aimez ce show-là, vous allez sûrement aimer Mordu, pas Mordu de sport, hein, on est Mordu de sport. Hein? Fait que vous allez aimer ça, Frank Well. Fait qu'allez voir ça. Frank Well, le podcast hockey. Ben, je vous le mets juste en haut ici. Là. Fait que allez voir ça, c'est super bon, puis vous ne serez pas déçus. Wow! Ce qui est quand même vraiment excellent, là, honnêtement. Puis, tu sais, ce qui est fascinant, en fait, de cette équipe-là, si vous avez une équipe à suivre là, en ce moment en KHL, que vous avez de l'intérêt à donner à une équipe en KHL, là, c'est clairement le Torpedo de Ouais. Novgorod, dans le fond. Il laisse place à beaucoup de jeunes, dont le joueur du Canadien Bogdan Konushkov, dans le fond. Et puis, écoute, c'est beau de voir une équipe de la KHL qui fait Ouais. confiance à ces jeunes. Parce qu'on sait que c'est pas nécessairement coutume là, au niveau de la KHL. Et puis eux, ils en ont 3, dont l'autre qu'on va vous parler tantôt. Et puis là, si on fait juste regarder rapidement là, Artanamov, dans le fond, justement, là, avec les chiffres qu'il y a présentement, à 18 ans, c'est quand même assez phénoménal qu'il soit capable d'engranger autant de bonnes minutes et autant de points au niveau de la KHL. Je serais même pas surpris. Écoutez, là, on s'entend, on l'a pas vu, on n'a pas vu des Non. milliers de vidéos. Là. Les informations en lien avec les joueurs russes sont toujours pas évidentes à aller chercher. Sauf que tu nous en as parlé déjà il y a Quelques épisodes, ouais. quelques 2-3 semaines, si je semaines. me Ouais. souviens bien. Là. Mais honnêtement, je ne serais pas surpris qu'il finisse par être peut-être aussi performant, sinon, écoute, peut-être meilleur même que Demidov. Écoute, c'est impressionnant de voir un si bon niveau de jeu au niveau de la KHL Ouais. à 18 ans. Moi, c'est mon point prédominant là, Ben, pour ce c'est jeune le type homme-là. d'équipe qui ont tout intérêt à faire jouer des jeunes joueurs parce que, ça leur coûte moins cher. Mhm. C'est pas une équipe qui est nécessairement Ouais. nantie dans la KHL. Puis il n'y en a pas beaucoup des équipes nanties dans la KHL. Il n'y a Mhm. pas de cap salarial. Fait qu'ils font pas mal tout ce qu'ils veulent avec ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent blanchi là-dedans, mais ça, c'est un Mhm. C'est un autre débat. Mais effectivement, ça donne beaucoup, beaucoup de visibilité à des joueurs comme Artamanov, qui, eux, Mhm. Artamanov, excusez, je vais l'avoir, je vais finir par l'avoir. Ouais. C'est ça qui est le fun de voir des joueurs comme ça, que leur ascension est fulgurante, tout simplement parce qu'ils sont mis dans des positions où ils peuvent performer puis qu'ils peuvent montrer leur talent. Demidov est obligé de jouer dans la Ouais, MHL vraiment. parce qu'il n'y a pas de place dans son équipe. Je pense qu'ils ne veulent pas le Ouais. prêter un peu comme ils ont fait Mishkov, l'envoyer à Sochi, entre autres. Ils ne veulent pas faire ça avec lui. Et je serais vraiment curieux de voir à quel point Demidov pourrait se démarquer Ouais, avec Sochi, dans le fond. Par exemple, là, si on prend juste cette équipe-là. Parce que, tu sais, je vous mentirais pas, moi, c'est l'impression que ça me donne là, que Artamonov est peut-être supérieur à Demidov au moment mhm, même où on se parle. Parce qu'il joue avec des adultes, parce qu'il y a du temps de jeu de plus grande qualité, dans plus un élevé. niveau de jeu de plus Ouais, grande ouais. qualité, dans le fond, tout simplement, exact. Fait que je pense que ça n'empêchera pas le fait qu'il va te repêcher avant, Demidov, là, parce qu'il y a les aptitudes. Écoute, là, c'est ça. Les aptitudes de ce jeune homme-là sont Ouais. exceptionnelles. Ça, c'est nul doute. Est-ce qu'il va. La question, c'est toujours est-ce que ce jeune homme-là va arriver à atteindre son plein potentiel? Là, en ce moment, à cause de la blessure, à cause justement des circonstances qui font en sorte qu'il joue dans le junior et C'est pas, tu sais, différent, exact. peut toujours avoir un doute là-dessus. Sauf qu'en termes de potentiel, Demidov est Ouais, supérieur. Là. Mais en termes de jeu actuel, Artamonov est ouais, tout à supérieur. fait d'accord. Puis de toute façon, ben, tu sais,
il y a une question aussi de réputation, une question d'accès aussi pour les scouts. Donc, les scouts qui peuvent se rendre pour voir des matchs, c'est toujours un avantage pour ces joueurs-là qui ont accès à ça. Maintenant, un autre joueur qui joue dans un gros club, le Dynamo de Moscou, un autre club qui ne laisse pas place beaucoup aux jeunes, puis ça a été démontré. On parle de Igor Chernyshov. Igor Chernyshov qui a réussi à jouer quand même 11 matchs, mais avec seulement 1 point. Évidemment, je ne pense pas que ça avait les meilleures minutes non plus. Chernyshov, beaucoup de talent. 6 pieds 2, excuse-moi, pas défenseur du tout. C'est un ailier gauche qui shoot de la droite, d'ailleurs. Donc, c'est un droitier qui joue à gauche. Exact. On aime ça. Qui présentement joue dans MHL, puis est à un petit peu moins d'1 point par match. Mais c'est très bon. Là, c'est un joueur complet, 6 buts, 6 passes. Excellent joueur. Lui aussi, montre des belles choses. Oui, puis si on compare avec Demidov, justement, là, dans la même ligue, sensiblement, écoute, t'es un petit peu moins productif que Demidov, mais 6 buts, 6 passes. Donc, probablement, un droitier qui joue à gauche, on pense souvent que c'est des snipers, un petit peu plus, un bon lancer. Donc, probablement un beau potentiel de marqueur. Donc, très intéressant pour ça. Parce que des marqueurs, Dieu sait que ça a son pesant d'or dans la Ligue nationale. On parlait dans un épisode précédent là, un peu de l'inflation au niveau des salaires. Là. À la seconde que tu marques 20 buts, tu mérites 6 millions. Voyons donc, Colin. C'est un peu ce qui est arrivé avec Josh Anderson. Si on peut en donner un exemple. Mais c'est ça. Donc, le côté d'être capable de marquer des buts a une grosse valeur. Et c'est ce qui pourrait faire en sorte que Chernyshov soit repêché quand même assez élevé. Oui, mais en tout cas, moi, je le vois dans le top 20. Pas mal top 20. Ouais, ben, il est prévu pour être repêché avant Artamonov encore, dans les prévisions. Fait que, tu sais, là, écoute, on va s'en claquer les bretelles si jamais Artamonov finit par être meilleur qu'eux autres, parce qu'on va vous l'avoir bien d'avance. on va frapper sur le marteau, puis après ça, ben, si ça n'arrive pas, ben, on va s'évaporer dans la Exact. On n'en parlera plus. Chernyshov a beaucoup de compétition là, en ce moment. Là, on parle de Macklin Celebrini, Cole Iserman, Berkeley Catton. Oui. Il y a Caden Lindstrom qui est super grand, super puissant. Puis Trevor Conley aussi, qui est comme tous des joueurs dans son range, là, comme ailier gauche, comme ailier en fait, parce qu'on s'entend qu'ils peuvent jouer à gauche ou à droite. Là. C'est ça. Fait que dans le fond, en ce moment, il y a de la grosse compétition. Fait que c'est ce qui fait qu'il drop un peu parce que préfères-tu prendre un Canadien quand tu es une équipe canadienne ou un Russe? Ou, souvent, on va essayer de prendre ceux dans notre cours. Oui, surtout dans le climat actuel, malheureusement. Là, clairement, ça sera pas. On ne donnera pas nécessairement l'avantage à ces joueurs-là là, dans notre organigramme là, pour le repêchage. Puis le dernier joueur, ben, tu en as parlé, c'est un joueur qui joue avec Artamonov. Donc, Anton Silayev. Silayev, c'est un défenseur, celui-là. Écoute. Défenseur immense. Hein? 6 pieds 7. 6 pieds 7. 207 livres à 17 ans. Quelque chose, là. J'ai vu un sur la rue hier, je marchais puis là, il y avait le gars, il est sorti comme d'un building. Tu sais, je fais 6 pieds 1, là, puis je le regardais de même, là, tu sais, je capotais. 6 pieds 7. Moi, je suis sûr de regarder de même, là, mais c'est grand, là, 6 pieds 7, 6 pieds 8, là, il n'a pas fini de grandir, peut-être, là, fait que peut-être 6 pieds 8, 6 pieds 9, là, on ne sait pas. Non. Là. Mais lui, il joue encore à KHL. Ben oui, à 17 ans, on ne peut pas parler de maturité physique encore, loin de là. Mais oui, il joue avec le Novgorod, dans le fond. C'est pas pour rien qu'on vous dit surveiller cette équipe-là. 39 matchs joués, 10 points, moins 1. Mais on parle d'un défenseur qui est vraiment plus purement défensif ici. Là, avec la shape, 6 pieds 7. C'est pas nécessairement le gars qui joue des minutes en powerplay parce que le gars qui prend les minutes en powerplay, le jeune homme, dans le fond, dans cette équipe-là, qui prend les minutes en powerplay, ben, c'est un autre dans notre cours à Montréal, c'est Konyushkov, dans le fond, qui est un peu plus vieux, plus de responsabilité. Exact, plus de responsabilité. Puis lui, il est plus un 20, je pense que c'est 20 points en 40 games, je pense. Là. Donc, 0.5 points par match, qui est quand même significatif en KHL là, pour un défenseur. Mais, dans le fond, là, moi, ce que je vais vous amener avec ça, c'est ne soyez pas surpris si jamais
le Canadien finit par repêcher un gars comme Silayev ou Artemonov en première ronde. Parce que ils ont probablement un scout qui est là, qui reste là-bas, puis qui regarde les games de Konushkov. Bobrov est quoi? Bobrov est russe. Aussi. Fait que tu sais, moi je serais vraiment. Puis là, regarde là, on parle d'une projection pour Silayev dans les 10 premiers 13e, potentiellement. Elite Prospect. Ouais, fait que là, tu sais, fait que selon l'endroit où on se retrouve au repêchage, là, dans le fond, bon, là, c'est un défenseur. Fait que je sais que déjà plusieurs d'entre vous veulent rien savoir de le repêcher. Sauf que, écoute, à 6 pieds 7, 200 livres à 17 ans, c'est une valeur rare. C'est quelque chose de rare. Puis, s'il est vraiment dominant en KHL déjà à 17 ans, imaginez ce qu'il peut devenir au niveau de la LNH. Tyler Myers, peut-être un peu meilleur. Ça pourrait être pas pire, là. Écoute, j'espère un peu meilleur, clair, mais oui, en tout cas, c'est le type de défenseur que ça va devenir, clairement. Là. Sauf que, bon, je pense que notre choix, moi et toi, resterait Artemonov. Ça serait probablement un long reach dans son cas. Parce que là, dans la majorité des cas, il est entre 15 et 20. Fait que, tu sais, si jamais on se ramasse, mettons, 14e, là, soyez pas trop surpris d'entendre un nom comme ça. Par-dessus un Canadien, par-dessus un Québécois, par-dessus un Américain. Oui. Par-dessus un Nathan Massé, par exemple. Ne soyez pas trop surpris, puis ne soyez pas trop déçus non plus. C'est ça. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Parce que ces gars-là, en ce moment, ils font ce que à peu près aucun Russe a réussi à faire dans le passé. Fait que, tu sais, même si on regarde Konushkov au niveau de ses points, même s'il y a 20 ans, écoutez, là, c'est vraiment impressionnant de voir toute la confiance qu'on donne à ces jeunes hommes-là. Et si l'entraîneur leur donne cette confiance-là, écoute, je ne comprends pas pourquoi on ne serait pas hautement intéressé à acquérir un de ces joueurs. Il y a beaucoup de compétition au niveau des défenseurs, comme tu le dis. Tu regardes juste le top 10, c'est comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fait que tu as à peu près, incluant Silayev, là, il y a à peu près 7-8 défenseurs là-dedans là, qui sont potentiellement allés dans le top 10. Mais je vais enlever Adam Jiříček parce qu'il a beaucoup perdu de plumes là, pour moi, je trouve. Là. Quand tu regardes l'ensemble, là, c'est potentiellement là, un défenseur, 1 sur 2 dans le top 10. Sur 2 qui va sortir. Peut-être les 3 des avant, là, puis le reste, une bonne partie va être des défenseurs. Oui. Ça devrait ressembler ça va être une drôle de lutte à voir, mais j'aime beaucoup les Russes cette année. J'aime beaucoup, en fait, ce que je vois pour la filière russe en ce moment. Maintenant, est-ce que ça va être des busts? Est-ce que ça va être des gens qui ne viendront peut-être jamais dans la Ligue nationale? C'est ça toujours la question qu'on se pose avec les Russes. Toujours possible. Évidemment, ben, c'est pas eux qui font la guerre, donc eux jouent au hockey. On va pas commencer à parler de la guerre de l'Ukraine ou de la Russie. Ça ne les regarde pas, ces jeunes-là. C'est ça, ces jeunes-là veulent jouer au hockey, puis on parle de hockey. Fait que moi, j'aime ce que je vois au niveau hockey. Le reste, c'est autre chose. C'était ça mon point. Là, définitivement, au niveau hockey, c'est quand même impressionnant là, de voir à quel point ces jeunes hommes-là performent. C'est dommage de ne pas les voir dans les tournois là, majeurs, là, mais bon. Oui. Ouais, puis tu sais, regardez, là, si j'en reviens à l'équipe de Novgorod, là, le noyau de joueurs, là, les 5 meilleurs pointeurs de l'équipe, il y a un joueur au-dessus de 25 ans. Fait que c'est vraiment une équipe qui fait place aux jeunes, parce que tu l'as mentionné, peut-être un peu moins de moyens, là. Mais 3 joueurs repêchés dans la Ligue nationale, et le meilleur de ces 3-là, si ça peut vous rassurer, c'est notre ami Konushkov, qui est un défenseur à 20 points. C'est ça. Chez nous! C'est à Montréal, ça s'en va, ça. Soyons pas surpris de le voir arriver là, peut-être avec le Rocket dans un an ou 2. Là. J'espère l'année prochaine. Peut-être 2 selon sa situation contractuelle avec le KHL. Là. Mais écoutez, j'ai l'impression qu'il va, il va probablement voler un spot à quelques-uns qu'on voit peut-être plus gros que lui présentement parce qu'on les a dans notre cours. On a Konushkov, on a Adam Engstrom, on a Reinbacker, Lane Hudson. C'est 4 défenseurs top 4. Là. Les 4 peuvent jouer dans notre top 4. Puis ils ne sont même pas avec le Canadien encore. Imagine. Oui, on
Puis là, on parle pas de Ben, c'est Goulet, ça. puis on parle pas de Barron Barron, là-dedans. Goulet, toute cette gang-là qui est déjà soit en AHL ou avec le Canadien. Fait que ça va être intense, là. Ça va être toute une bataille, puis je suis pas mal sûr que c'est bon pour ces jeunes-là de pouvoir avoir un petit peu de pression Oui. là, à performer, tu sais, au moins. Vraiment. Voilà, ça fait le tour de notre filière Vraiment. russe pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Yes. Merci, Julien. Puis, merci à toi, si Serge. vous aimez ça. Merci Thumbs beaucoup, up. la gang. Merci à tous. Puis si vous avez des questions en lien avec ces joueurs-là, let's go. Là, on va peut-être pouvoir vous donner plus de Oui, jus dans le mailbag éventuellement qu'on va aussi. faire la semaine prochaine aussi. Fait que... Merci, la gang. Exact. À la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.